Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à la fonction de rendu du produit Fusion développé par Autodesk. Mon nom est Nicolas Echelet, spécialiste CAD chez Uren Engineering. Mon parcours s'appuie sur une double expertise, la maîtrise technique du design et une véritable passion pour la photographie. Cette sensibilité à l'image m'a naturellement conduit à me spécialiser dans le rendu réaliste sur Fusion, avec une approche qui ne se limite pas à la technique mais qui vise à créer des visuels à fort impact tout en se rapprochant du réel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exploiter tout le potentiel du rendu dans Fusion pour sublimer vos conceptions, renforcer la perception de qualité de vos produits et pourquoi pas faire la différence lors de présentations. Je serai accompagné de notre technico-commercial Jean-François Simon. Avant de commencer, voici quelques informations générales concernant ce webinaire. Vos micros resteront coupés lors de la présentation. À la fin de celle-ci, nous répondrons aux questions que vous aurez posées via le bouton Q et R en bas de votre écran. La présentation qui sera enregistrée durera une vingtaine de minutes sans les questions et réponses. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si des questions vous viennent par la suite. De même, si vous ne pouvez pas rester pour la partie questions et réponses ou que vous voyez cette vidéo directement sur notre chaîne YouTube. Durant ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation du software Fusion. Vous comprendrez ensuite les raisons nous ayant poussé à approfondir notre maîtrise de cette fonction de rendu. Dans un second temps, au travers d'une démonstration, vous allez découvrir comment fonctionne ce module de rendu. Je présenterai également Fusion Team, soit la gestion cloud de vos données et ses avantages. Puis, je vous préciserai comment vous pouvez obtenir le produit si ce dernier n'est pas encore à votre disposition. Et pour finir, je vous donnerai un bref descriptif des formations que l'on propose sur ce module. Mais avant tout, qu'est-ce que Autodesk Fusion et pourquoi je trouve intéressant d'utiliser ? Fusion est un logiciel basé sur le cloud qui regroupe différents types de logiciels, le tout en une seule plateforme. Il permet de concevoir avec sa partie modélisation, de programmer un usinage avec sa partie fabrication assistée par ordinateur, autrement dit FAO, ou encore du rendu graphique. La partie conception de Fusion ressemble beaucoup à l'interface d'Inventor, bien que quelque peu différente. En effet, Fusion propose un mode de conception hybride où tout un ensemble, ses pièces et ses plans, se trouvent dans un seul fichier. Cette méthode de conception vous permet de directement adapter les dimensions de vos pièces les unes aux autres très simplement. Il est tout de même possible de travailler de la même manière que sur Inventor, soit un fichier est égal une pièce, un plan ou un ensemble. Fusion intègre aussi un module de Generative Design, qui vous permet, selon les paramètres de contraintes que vous décidez, de générer des structures optimisées selon ces contraintes. Si je prends en exemple un vélo, cela vous permettrait de générer la structure d'un cadre de vélo, pour que ce dernier soit adapté aux contraintes qu'il risque de recevoir selon son utilisation prévue. Une fois votre conception réalisée, vous désirez peut-être simuler les contraintes que recevra votre conception. Pour ce faire, Fusion propose ici un module qui va réaliser des simulations d'éléments finis, vous permettant de visualiser les contraintes et déformations que risque de subir votre conception lors de son utilisation. La partie FAO de Fusion vous permet de programmer des usinages, de tournage ou fraisage jusqu'à 5 axes. Elle propose de nombreuses fonctions qui permettent d'automatiser vos programmations, ce qui simplifie et rend le travail de programmation plus rapide. Il permet aussi de simuler vos programmes d'usinage tout en intégrant le bâti de vos machines et encombrement des moyens de serrage. Il permet d'avoir une bibliothèque d'outils standards ou des bibliothèques d'outils personnalisés. Cette partie FAO est en perpétuelle évolution grâce à la communauté Fusion et vos retours. Beaucoup d'idées sont mises en place très rapidement dans le logiciel, idées qui rajoutent de nouvelles fonctionnalités à cette partie qui est, je pense, la partie la plus développée de Fusion à l'heure actuelle. Et finalement vient la partie qui nous intéresse pour ce webinaire, la partie du rendu réaliste. Ce module de Fusion permet de simplement et rapidement obtenir des rendus de qualité de vos pièces, que ce soit pour une présentation ou alors pour une image publicitaire. Aujourd'hui, l'impact visuel n'est plus un simple bonus, c'est un véritable levier pour valoriser vos conceptions. Des rendus réalistes et soignés facilitent la communication et renforcent la qualité perçue de vos projets. Je vais à présent passer à travers les différents avantages de ce module, d'un point de vue facilité d'utilisation, rapidité d'exécution et en termes de qualité. Ce module est très intuitif.
En effet, en une demi-journée de formation, vous serez à même de maîtriser les bases de ce module. Contrairement à 3ds Max, qui est un logiciel de rendu Autodesk très puissant, mais qui demande une expertise très avancée, le module de rendu Fusion propose une solution plus simple et accessible à tous. Son interface est facile à prendre en main, sans pour autant limiter ce que l'on peut faire avec. D'un point de vue rapidité, grâce à son interface facile à s'approprier, il est très rapide d'arriver au résultat qu'on le recherche pour un rendu. De plus, avec la possibilité d'effectuer des rendus sur le cloud, en moins de 10 minutes, un rendu peut être calculé sans affecter les performances de votre ordinateur. Le rendu sera calculé par le serveur Fusion et non pas par votre machine, ce qui vous permet de facilement vous concentrer sur d'autres tâches durant ce laps de temps. Autre point fort, le module est prêt à l'emploi. Les différentes textures proposées dans la bibliothèque Fusion suffisent amplement pour des rendus de qualité, et cette dernière couvre un champ très large. Si vous voulez des textures personnalisées, cela est aussi très rapide à paramétrer. Comme évoqué précédemment, les textures proposées par Fusion sont de très bonne qualité. Et via un mappage dit normal de ces textures, ces dernières prennent en compte les angles, ce qui permet des réflexions de lumière sur les textures plus réalistes. La gestion de lumière se fait de manière plus naturelle aussi. Contrairement à d'autres logiciels où vous placeriez un point lumineux, sur Fusion vous allez plutôt placer des modèles 3D sur lesquels vous appliquerez une texture lumineuse, dont vous pouvez faire varier la couleur et l'intensité. Ensuite, la caméra virtuelle du rendu vous permet d'ajuster différents paramètres, comme le temps d'exposition ou encore la profondeur de champ, et j'en passe. Avec ces différents paramètres maîtrisés, cela vous permet d'obtenir des rendus de haute qualité, que ce soit d'un point de vue de la luminosité ou encore des textures. Passons désormais à la démonstration pour que vous puissiez vous faire une idée. Pour ceci, j'utiliserai un modèle horloger. Pour commencer, je vous montrerai la facilité d'exportation depuis Inventor à Fusion grâce à la communication entre ces deux logiciels. Suite à quoi, je vais appliquer les différentes textures sur la montre de manière brève. Je montrerai qu'il est aussi possible de mettre à jour notre fichier de rendu selon les modifications apportées via Inventor. Et pour finir, nous allons effectuer un rendu final et vous montrerai le résultat. Ici, nous avons notre modèle 3D ouvert sur Inventor. Lorsque Fusion est installé sur le poste, de nouvelles fonctions y apparaissent. Ces fonctions nous permettent d'exporter des fichiers directement vers Fusion depuis Inventor. On va donc envoyer notre montre sur Fusion en cliquant sur le bouton modélisation. Suite à cela, nous allons sélectionner dans quel hub nous allons l'exporter, puis dans ce hub dans quel dossier, puis cliquer sur le bouton charger. Maintenant que le modèle a été exporté, Fusion l'ouvre dans le mode modélisation. Le processus est très simple. Il suffit de choisir une apparence que l'on veut appliquer et la glisser sur la surface à laquelle on veut l'attribuer. Il est possible de personnaliser ces apparences, créer de nouvelles textures qui n'existent pas, comme par exemple un cuir spécifique pour un bracelet. Il suffit de disposer des bonnes images de texture pour ceci. Je ne vais pas vous montrer le processus en entier, car cela prendrait trop de temps dans ce webinaire. Mais avec la méthodologie que propose Fusion, en une demi-heure à peine, un modèle peut être prêt pour un premier rendu. Voilà, maintenant le modèle est prêt. Cependant, une décision est tombée. Nous devons changer les aiguilles pour un nouveau design. Il me faut donc modifier maintenant ces aiguilles dans mon rendu. Et c'est là que la communication entre Inventor et Fusion entre en jeu. Je peux effectuer ce changement sur Inventor, puis recharger les modifications dans Fusion. Tout ce qu'il me reste à faire derrière, c'est de réappliquer les textures sur les aiguilles afin de procéder par la suite au rendu. Donc maintenant que j'ai appliqué la bonne texture aux nouvelles aiguilles, je vais modifier les réglages de la caméra.
Pour cela, je vais me rendre dans les paramètres de la scène. Je vais ajuster la distance focale de la caméra. Elle est actuellement réglée sur 30 mm. Et pour notre exemple, je vais la passer à 54 mm. Une focale trop courte déformera l'image. C'est pourquoi je l'augmente légèrement. On peut maintenant lancer une prévisualisation du rendu en local afin de mieux voir le résultat que cela donnera par la suite. L'angle actuel me convient. Je voudrais maintenant ajouter un peu de profondeur de champ afin de rendre l'image plus réaliste. Je vais donc arrêter la prévisualisation et retourner dans les paramètres de la scène. Avec la profondeur de champ, je voudrais ajouter du flou dans certaines zones de la scène. Pour cela, j'active l'option profondeur de champ. Puis je relance une prévisualisation. On voit immédiatement que l'effet est beaucoup trop prononcé. Il faut donc retourner dans les paramètres afin d'ajuster son intensité. Dans notre exemple, je vais régler la valeur à 0,07. Cela réduira nettement l'intensité de l'effet, puis je refais directement derrière une prévisualisation afin de vérifier si le résultat me convient. On peut maintenant constater que l'avant, l'arrière de la montre ainsi que l'environnement deviennent légèrement floutés. Cela permet de donner davantage de profondeur et de réalisme à l'image et permet aussi de mieux mettre en avant le sujet principal. Il vient donc maintenant la partie du calcul du rendu. Sur Fusion, deux méthodes sont possibles. Comme sur tout logiciel de rendu, il est possible d'effectuer un rendu en local sur la machine. Fusion propose en plus de cela un service de rendu sur le cloud. Cela vous permet d'effectuer un rendu sans utiliser les ressources matérielles de votre ordinateur et par conséquent de continuer à travailler sur autre chose pendant que le rendu se fait. Le processus de rendu est un processus lourd informatiquement et demande beaucoup de capacité de calcul. Le fait de pouvoir allouer ce calcul au serveur Autodesk est plus rapide car ces derniers sont optimisés pour. Un rendu local peut prendre plusieurs heures. Cela dépend des composants de votre ordinateur, tandis que sur le cloud, cela peut prendre entre 10 et 20 minutes. Voici maintenant le résultat de notre rendu effectué sur le cloud en moins de 10 minutes. La résolution est en 1920 par 1080 et la qualité est au rendez-vous. Je vais vous montrer maintenant différents exemples de rendus que l'on peut obtenir avec Fusion. Pour commencer, nous allons prendre une autre montre et ses trois variantes qui ont été rapidement générées grâce au rendu cloud. Cela vous permettra d'obtenir très rapidement un aperçu de différents designs possibles et de vous aider à la prise de décision entre plusieurs variantes. Prenons ensuite un mouvement de montre. Sur celui-ci, nous pouvons voir des textures de côte de Genève, d'acier bleui ainsi que de rubis. L'utilisation de ces textures apporte un aspect beaucoup plus réaliste au mouvement. Pour l'exemple suivant, nous avons un Arduino. J'ai appliqué sur ce dernier une texture dite émissive au niveau des différents circuits électroniques, c'est-à-dire une texture capable d'émettre de la lumière. Cela apporte un effet esthétique à la pièce et permet de symboliser le courant circulant dans la carte électronique. Ce genre de textures sont aussi utilisées afin de créer des sources d'éclairage dans les environnements de rendu, en créant des lampes de la taille et de la forme qu'il nous faut. Il est donc possible pour vous, avec ces textures, d'ajouter un impact visuel à vos rendus ainsi que de gérer plus précisément vos éclairages. Et pour finir, j'ai choisi un grand classique de la mécanique, une fraiseuse Acira F4 dans son atelier. Dans cet exemple, j'ai utilisé un environnement d'atelier mécanique afin de replacer la machine dans son contexte. Cela montre qu'il est possible pour vous d'ajouter une véritable ambiance et un environnement cohérent au rendu réalisé dans Fusion. Pour aller encore plus loin, Fusion Team est la plateforme qu'utilise Fusion pour la gestion de vos données. Vous pouvez ici stocker vos différents fichiers ou alors l'utiliser sous forme de one-shot, donc d'importer un fichier que vous voulez traiter avec Fusion, puis une fois le travail terminé, de supprimer ce fichier du cloud. Cette plateforme fonctionne avec une base de projets. Vous pouvez créer plusieurs projets différents en fonction de vos besoins. Cela peut être un projet pour un produit ou alors un projet par département. Libre à vous de choisir. Dans ces projets, vous pouvez créer une structure de dossier comme dans un explorateur Windows, et donc les stocker de la même manière. On retrouve à gauche un explorateur de dossiers qui vous permet de rapidement retrouver ce que vous cherchez dans votre structure. D'un point de vue sécurité,
L'accès aux différents projets et dossiers est géré par l'administrateur du Hub. Seules les personnes ayant les autorisations nécessaires et ayant été invitées dans le Hub peuvent y avoir accès en lecture ou écriture. Différents niveaux de privilèges sont paramétrables par utilisateur, car il peut y avoir des utilisateurs qui ne vont que consulter un plan ou un modèle 3D en l'ouvrant uniquement depuis un navigateur web, ou alors un dessinateur qui lui aurait besoin de modifier un plan ou un modèle 3D. Cela vous permet donc d'y avoir vos données stockées de manière sécurisée et de maîtriser qui peut y avoir accès. L'obtention du module de rendu de Fusion est assez simple. Vous pouvez soit avoir une licence simple de Fusion, ou alors avoir une licence pour la collection PDMC, dans laquelle le logiciel Fusion est disponible. Si vous possédez une licence, vous pouvez tout simplement l'installer directement via le site Autodesk, aucune configuration n'est requise, et le logiciel est prêt à l'emploi avec le module de rendu inclus. Si vous n'avez pas de licence mais que le produit vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de nos commerciaux afin de commander une licence. Il est aussi possible de tester le logiciel de manière non lucrative et à titre privé si vous le désirez. En ce qui concerne nos formations, nous vous en proposons deux types pour ce module de rendu. La première est la formation de base. Pour y participer, il vous faut avoir suivi la formation de base de Fusion, ou déjà être à l'aise avec le logiciel et son principe de fonctionnement. Cette formation dure une demi-journée et me permettra de vous former sur une utilisation basique de ce module. Donc je vous ferai découvrir l'interface du module, son principe de fonctionnement, comment gérer les environnements, matière et apparence. Nous allons préparer ensemble un modèle sur lequel nous ferons un rendu cloud et nous verrons comment lancer un rendu local. Le deuxième type de formation est la formation avancée. Pour y participer, il vous faut avoir suivi la formation de base de Fusion, ou déjà être à l'aise avec le logiciel et son principe de fonctionnement. Cette formation dure une journée et me permettra de vous former sur les mêmes points que la formation basique, mais d'aller encore plus loin, avec non pas la gestion, mais cette fois la création et personnalisation d'environnement, d'apparence et la création et gestion des lumières. Avec cette formation, vous serez à même de créer des rendus de qualité. La partie présentation arrive maintenant à son terme. Je vous remercie pour votre attention. Pensez également à vous inscrire à notre newsletter et à nous suivre sur nos différents réseaux, afin de rester informé des dernières nouveautés. Merci.